Le microbiome humain est la vaste communauté de micro-organismes vivant dans et sur notre corps. C'est devenu un sujet brûlant dans le monde scientifique ces dernières années. Le microbiote intestinal comprend des milliards de bactéries, de virus et de champignons. Les chercheurs se concentrent sur son effet sur notre santé globale. Comprenons le lien entre l'intestin et le cerveau et comment un microbiome intestinal sain peut contribuer au fonctionnement optimal du cerveau. L'axe intestin-cerveau est la communication bidirectionnelle entre le tractus gastro-intestinal et le système nerveux central. Cette connexion passe par le système immunitaire, le système endocrinien et le système nerveux. Le nerf vague est le principal canal de communication intestin-cerveau. Cette connexion aide à échanger des informations entre le système nerveux entérique et le cerveau dans l'intestin. Les microbes dans l'intestin peuvent produire des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, qui affectent l'humeur, la cognition et la santé globale du cerveau. De plus, les bactéries intestinales peuvent également produire des acides gras à chaîne courte, SCFA, qui ont des propriétés neuroprotectrices et peuvent moduler l'inflammation. Voyons comment l'intestin affecte la fonction cérébrale. Humeur et santé mentale. La production de neurotransmetteurs à partir du microbiome intestinal a des effets considérables sur l'humeur et la santé mentale. Par exemple, environ 90% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin. La sérotonine est un neurotransmetteur qui aide à réguler l'humeur, l'appétit et le sommeil, entre autres. Un déséquilibre des bactéries intestinales peut entraîner une réduction de la production de sérotonine, contribuant à des conditions telles que la dépression et l'anxiété. Fonctions cognitives. Le microbiome intestinal a un impact sur les fonctions cognitives, notamment la mémoire, l'apprentissage et la prise de décision. Le microbiote intestinal peut influencer le système immunitaire et l'inflammation. Cela peut affecter la fonction cognitive. L'inflammation de l'intestin a été liée au déclin cognitif et aux troubles neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Maladie neurodégénérative. Il est de plus en plus évident que le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans le développement de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Par exemple, certaines études ont montré que les personnes atteintes de ces conditions ont des compositions de bactéries intestinales différentes de celles des individus en bonne santé. On pense que l'inflammation et la production de substances nocives par certaines bactéries dans l'intestin peuvent contribuer aux dommages neurologiques. Troubles du spectre autistique. La recherche a montré que les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, TSA, présentent souvent des déséquilibres du microbiome intestinal. La relation entre l'intestin et les troubles du spectre autistique est complexe et n'est pas encore entièrement comprise. Cependant, on pense qu'un microbiome intestinal altéré contribue aux symptômes du trouble du spectre autistique, à la dérégulation du système immunitaire ou à la production altérée de neurotransmetteurs. Influence sur la conscience. Les microbes intestinaux sont connus pour produire des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, qui régulent l'humeur et la cognition. Cependant, des recherches récentes ont montré que ces interactions microbiennes peuvent potentiellement influencer notre expérience subjective de la conscience au-delà de la régulation de l'humeur. Si d'autres recherches prouvent que ce lien est vrai, cela pourrait ouvrir de nouvelles voies pour comprendre l'esprit humain. Rôle dans la formation de la personnalité. On pense que le microbiote intestinal peut également jouer un rôle dans la formation de notre personnalité. Certaines bactéries intestinales sont connues pour produire des neurotransmetteurs qui peuvent influencer notre comportement et nos émotions. Cela suggère que la composition de notre microbiome intestinal pourrait être un facteur important dans notre tempérament et nos traits de caractère. Si elles sont vraies,
Ces informations peuvent remettre en question les conceptions traditionnelles de la personnalité et de l'individualité. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.